Salut tout le monde, alors extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver sur le Bitcoin. Donc hier, c'était un vrai champ de bataille, on va dire, sur cette zone ici. On avait les bears qui essayaient de pousser le marché et les bulls à chaque fois qui reprenaient ce marché. Et à la fin, on a eu une chasse au stop pour les bulls en fait. C'est ce qu'on appelle ici, en fait c'est une grosse bougie qui revient mais qui descend prendre en fait tous les stops qui ont été accumulés ici. Pour les gens qui ont ouvert des positions longues vers le haut, ils ont pris tous les stops et après droit derrière, boum. Vous voyez, l'énorme bougie là. Ça veut dire qu'en fait, la grosse bougie ici, on vient récupérer tous les stops avant de partir. Vous voyez, on a fait la même chose ici. On est venu, mais juste plus bas que ces deux mèches, comme ça on a pris les derniers stops qui étaient à ces mèches pour ensuite repartir. Et ça, le Bitcoin, il le fait, mais super souvent, et c'est vraiment un truc typique des marchés boursiers, c'est vraiment pour essayer de récupérer tous les gens à revers et puis qu'on puisse, après le marché parte dans l'autre sens. Donc hier, je n'ai pas touché mon analyse, donc hier j'avais dessiné deux rectangles rouges, donc première position de short ici et deuxième ici, et donc si on tire mon Fibo, je crois qu'on a le bon décompte. Vous voyez, ici on est revenu, mais vraiment au 123, on est revenu, mais je sais pas à combien de, de dollars près. Je suis très content en tout cas. 9758 et là 9060. Ouais. À 2 dollars près, euh, j'étais loin, j'étais pas très loin donc. Et puis on a le premier ici, c'est les gens qui ont short ici et ici, bah vous êtes en super bonne position on va dire, donc je vais supprimer ce Fibo. Et donc maintenant, pour les gens qui ne seront pas rentrés, du coup la 5 est validée là-haut, à mon sens, hop. Donc pour moi ça c'est le top ultime. Si on dépasserait ce top, ce serait mauvais signe, on va dire. Donc, top ultime, pour les gens qui ne sont pas rentrés et qui veulent encore rentrer en short, qu'est-ce que sont les potentiels targets? Donc déjà, je vais supprimer ces deux rectangles. Donc on l'a vu, on a trouvé notre top, c'est nickel. Donc voilà. Pour les gens qui ne sont pas rentrés, on va prendre un petit Fibo comme ça. Donc je vais mettre un autre petit rectangle. Donc ça sera une autre zone de short si vous voulez short entre les 0,618 et les 0,5. Voilà. Si on revient ici entre les 9631 et les 9661, zone de short je pense, pour en fait jouer le M qui va se dessiner. Si vous voyez bien ici, on va sans doute faire un petit M comme ceci et après casser cette grosse résistance pour aller voir des plus bas. Et je pense que ça risque d'être assez violent, la baisse. Donc voilà, on va juste passer en time frame un peu plus 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un super beau M. Bon, même si le deuxième sommet du M est plus haut que le premier, mais pour moi, il est validé. Pourquoi? Parce que si on regarde le MACD, je vais juste l'agrandir un petit peu, vous voyez bien qu'ici, on a une super belle divergence. Hop, comme ceci. Donc pour moi, ça c'est M validé. Vous voyez ici, hop, hop. Donc pour moi, ça c'est M validé. Donc ça veut dire on est dans un top de marché, donc on va sans doute revenir voir les plus bas, et moi je vais peut-être pouvoir de nouveau être en positif dans mon short, ça serait pas mal. Donc je m'attends à un petit rebond, peut-être on va stagner. Donc voilà, vous voyez ma trendline ici que j'avais tiré en bleu, vous voyez on vient taper sur le premier deuxième sommet et le deuxième sommet, ça veut dire que c'est pertinent. Et en plus on a la trendline ici en bleu qui va commencer à venir faire résistance, donc et plus en plus il y a les 10 500, donc franchement je pense que ce marché ne passera pas. Ici on est dans un total excès pour ensuite repartir. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, on va peut-être passer juste en une journée pour voir qu'est-ce qu'il nous dessine. Juste passer sur mon autre graphique, ça sera sans doute plus visible. Voilà. Donc ici on a toujours ma trendline ici en bleu. Vous voyez, on est venu une fois, deux fois, et je vais tirer une petite trendline qui part depuis comme ceci. Hop, on va juste couper les petites mèches. Ouais, voilà. Et puis on a une autre. Non, si je prends mon petit. Vous voyez, ici on forme un triangle. J'ai coupé les mèches, ça sera. J'aime bien couper les mèches. Donc voilà. Donc ici on a un triangle. Donc ici on a trouvé le plus haut de ce triangle. Donc pourquoi pas faire ceci. On revient, on reteste et après gros break. À voir, ou sinon on vient ici puis attendez, je vais vous dessiner ça correctement. On descend, on stagne et break. Possible aussi. En plus, on stagnerait sur les 8500. Donc, c'est une zone de grosse résistance pour le Bitcoin. Donc, voilà. Il faut penser qu'aussi, on est à la fin du mois. Donc, si on passe en monthly, ça veut dire que la bougie va se clôturer. Donc, l'optimal pour nous, vu qu'on est bear,
notre target optimal, en fait, ce serait qu'on revienne à la fin de ce soir à 1h du matin, qu'on revienne à 9379. Comme ça, on clôturerait pas cette... je vais juste baisser mon MACD. Vous voyez ici, cette bougie là, elle est plus haute que ces deux ici. Donc pourquoi pas essayer de la tirer pour qu'on puisse clôturer à la même hauteur. Et là, ça serait très très mauvais signe pour les boules. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le Bitcoin. Juste aller voir un petit peu la Bitcoin dominance. Ça m'intéresse parce que je sais qu'il y a pas mal d'alts qui sont en train de pumper là, comme Cardano. Donc voilà, ouais, vous voyez ça, on descend, on va sans doute venir rechercher ce bas de ce triangle pour ensuite repump et pourquoi pas s'extraire à la hausse. Ça m'étonnerait pas, parce que les alts là, ça commence à être un peu la folie. Ou on break, non, on break à la hausse, ça serait, excusez-moi, ça serait bien pour le Bitcoin en fait, vu que on reprendrait de la dominance par rapport au Bitcoin et les alts. Donc voilà, donc je dirais pourquoi pas venir break ici à la hausse et en fait le Bitcoin reprendrait de la force sur les altcoins et on pourrait avoir un Bitcoin descendant. Donc voilà, je vais juste faire un petit tour aussi sur mes altcoins que je suis encore dedans. Si jamais, s'il y a des gens qui sont rentrés sur BIM, j'ai vendu hier. J'ai vendu, j'ai fait un petit gain, j'ai pas fait énormément, je crois que j'ai fait une dizaine de pourcents, mais ça m'a suffi. Vous voyez, en fait, on est revenu ici à toucher ces mèches, donc je me suis dit, je prends pas de risque et j'ai vendu, je crois, juste en haut de la mèche, parce qu'en fait, j'ai joué, ouais, voilà, je vais vous montrer. En fait, j'ai joué, si je veux bien prendre le bon truc, hop, j'ai joué en fait la clôture de ces deux bougies, et du coup, en fait, ça m'a clôturé pile poil en haut de cette mèche, donc j'étais content. Donc voilà, ça c'est sur BIM. Liberty. Liberty Credit, donc comme j'avais expliqué, on est sans doute en train de, vous voyez, on est en train de faire appui en fait sur cette résistance en weekly. Donc pourquoi pas faire un beau U comme ça et repartir. Ça serait tip top et moi ça m'arrangerait vu que j'ai des positions. Et Poly, j'ai toujours pas vendu. Là, on est en train de faire un truc. On est en train de partir paraboliquement. Donc je vais juste passer en weekly. Hop. Ah ouais, en weekly c'est vraiment petit. Oups, je vais juste enlever mes traits. Hop, excusez-moi. Tac, tac. Donc pour l'instant, moi je suis très profitable sur ce trade. Donc j'attends de voir. Je vais essayer de clôturer en tout cas ici en haut de cette mèche. Ici, hop, je vais mettre un petit trait avec mon aimant. Voilà. Vous voyez, je vais clôturer ici quand on arrive juste avant. Parce que ici je pense qu'il y aura une résistance. Donc voilà, pour l'instant je laisse courir ce trade. A voir si le Bitcoin commence à cracher fort, je pense que je vais vendre Poly et toutes mes altcoins en fait, je vendrai parce que si le Bitcoin crache contre le dollar, les altcoins vont aussi crash contre le dollar. Donc voilà, et puis on avait SNT, donc SNT encore profitable. Donc on a essayé de jouer, bon on n'est pas rentré au moment opportun, en fait on est rentré juste ici. Mais le mieux ça aurait été de rentrer ici, mais pour l'instant c'est super. Je pense qu'on on joue la remontée de ce triangle, le haut de ce triangle, vous voyez ici, hop, pour revenir en haut, et là je clôturais, donc ça nous fait un petit trade de 50%. Donc c'est très profitable. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je voulais juste aussi vous parler d'un autre truc. Si le Bitcoin crash, donc vous êtes tous d'accord avec moi, je pense que le Bitcoin va crash et soit on va descendre ici aux 5000 dans la zone de rechargement de toute cette hausse, ou on va aller plus bas, manger toutes ces mèches et on va combler le gap des 3600. Donc si on fait ça, on va aller juste voir par exemple par rapport aux alts, si on regarde par rapport à Cardano, vous êtes d'accord que si le Bitcoin crash, les crypto-monnaies vont crash contre le dollar. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de faire Cardano, c'est complètement... ça fait une belle bougie on va dire en weekly. Donc le Cardano n'a jamais fait de W, vous voyez, on fait que des bas toujours plus bas, même depuis ici. En fait, on fait que descendre. Et les sommets font que descendre aussi, même si ici on a fait une grosse hausse. Donc je me dis que si le Bitcoin crash, les altcoins vont crash aussi. Donc pourquoi pas faire, hop, on descendrait. Par contre, le Bitcoin viendrait chercher ses mèches, Cardano aussi, toutes les altcoins viendront chercher ses mèches et ça nous formerait un magnifique W. Et du coup, nous on essaiera de rentrer ici en bas. Donc voilà, donc je me dis ne FOMO pas, surtout il ne faut pas FOMO par exemple, si je vais vous montrer l'exemple de Theta, j'ai regardé vite fait avant, Theta USD, voilà, donc il ne faut pas FOMO, je peux vous dire que si vous avez FOMO et vous avez pris on va dire pas le top, pas totalement, un peu plus bas, voilà, moins 51%, vous divisez votre mise par deux en un clin d'œil.
Donc franchement, faites attention à ne pas FOMO, achetez au moment opportun, ça sera vraiment le meilleur moment. Bon, on va quand même regarder pour Theta si jamais il y a quelqu'un de mes abonnés qui veulent rentrer dans Theta. Donc moi par exemple j'attendrai en tout cas qu'on revienne tester cette zone. Hop, des 19 centimes. Donc voilà, si jamais vous pouvez payer 19 centimes, ça serait je pense une bonne zone sur Theta d'ailleurs. Mais à voir, ça dépend du Bitcoin, on reviendra aussi pile poil dans la zone de rechargement. Donc ça c'est nickel. Donc voilà, donc faites attention à vous, et puis ne surtout pas FOMO. Donc voilà, à plus les gars, bonne journée.